Alors, bonsoir, bonsoir, me voici de retour. Je viens ce soir avec ma douce brise du soir. Alors, vous savez, j'aime pas les polémiques. Je déteste les polémiques. Je déteste les polémiques. Alors, mais bon, j'aime quand même clarifier les choses, j'aime rectifier les choses, j'aime corriger les choses, parce que moi, même en tant qu'être humain, je me corrige très souvent, continuellement. Et donc voilà, alors j'ai vu une vidéo sur Facebook. C'est une vidéo qui avait été, c'est un sketch qui a été tourné au Gabon par des Gabonais. Et en fait, il y a le papa qui demandait à sa petite fille d'apprendre les Lingala. Et sa fille qui rétorquait, ben moi si j'apprends le lingala, ben qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On va me prendre pour une petite villageoise. Alors c'est bien entendu nos pays colonisés, ben nous parlons le français. C'était le sketch était en français, c'est pour ça que j'ai pu comprendre. Alors voilà, la fille dit que ben on va me prendre pour une petite villageoise et tout ça. Moi je vais pas parler le lingala. Ok, d'accord. Moi je suis congolaise, d'accord? Le lingala c'est presque ma langue maternelle. Je pense que j'ai même parlé le lingala avant de parler le swahili, bien que je sois swahili. Et donc, ce que moi, je veux dire concernant cela, c'est le français n'est pas notre langue. Le français, c'est vrai, c'est ça la beauté de la colonisation, le côté positif de la colonisation, c'est que nous avons une langue et nous pouvons, nous tous, nous exprimer. D'accord? En Afrique centrale, je pense que ce n'est pas tous les pays qui parlent français, tous les pays ne sont pas francophones, mais nous pouvons nous exprimer en français. Et cela permet à ce qu'un Gabonais comprend un Congolais de Brazzaville, un Congolais de Brazzaville comprend un Congolais de Kinshasa, ou un Congolais de Brazzaville ou de Kinshasa comprend un Camerounais. Mais il faut que qu'on mette ça dans nos têtes. Le français, c'est pas notre langue. C'est la langue de la colonisation. C'est mauvais de parler français, absolument pas. Je parle français, je parle anglais, je parle néerlandais, je parle le swahili, je parle, je parle l'espagnol. Je comprends très, très, très bien l'espagnol. Je peux m'exprimer aussi en espagnol. Je peux écrire en espagnol. Je peux lire des textes en espagnol. Je parle couramment le néerlandais. C'est très bon d'apprendre des langues. Voilà, ça fait partie de la diversité. Mais alors, dire que parce que tu parles le lingala, qu'on te considérera comme une villageoise, mais je me demande, c'est quoi ta langue maternelle au Gabon? Bien sûr que tu dois avoir une langue de souche, dialecte, comme on dit, le vernaculaire. Donc voilà, bien sûr que tu en as, n'est-ce pas? Ah ben oui, ben oui. Et quand tu parles ça, parler le français ne veut pas dire que tu es développé, ne veut pas dire que tu es civilisé plus que les autres. Parce que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des gens qui parlent français mais qui n'ont jamais été à l'école. En France, il y a des gens qui parlent français qui n'ont jamais été à l'école. C'est vrai qu'en Afrique, parler le français veut dire que tu as fréquenté. Pour certains pays. Au Nigeria, par exemple, quand tu parles anglais, cela ne veut pas dire que tu as été à l'école. Il y a des gens qui parlent anglais qui n'ont jamais été à l'école. Parler une langue étrangère ne veut pas dire que tu es civilisé. Moi, pour moi, tout ce que cela signifie, ça signifie que nous sommes encore, c'est-à-dire que c'est pas possible, c'est dans notre subconscient, nous sommes encore colonisés. Nous sommes encore colonisés pour de broutilles, des trucs très très simples. On dirait que ouais, mais ça me choque parce on a parlé du lingala, alors je me sens choquée, je me sens blessée. Non, 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 non. Je me sens interpellée parce que le Congolais aime parler le lingala. Les Congolais parlent le lingala comme l'Ivoirien parle le français. Le Congolais parle le lingala comme le Camerounais parle le français. Le Congolais aime s'exprimer en lingala. C'est sa langue, c'est comme ça. Même moi, je suis swahili, j'aime m'exprimer en lingala de temps à autre. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que le français, je le mets de côté ou le français, mais non, j'aime parler ma langue. Où est ton problème? Où est ton problème? Va apprendre ta langue peut-être. Va apprendre tes racines, va apprendre tes souches. Retourne un peu quelque part. Parce qu'aujourd'hui, il y a tous ces mouvements-là, kémites, mouvement, moi, panafricain, mouvement, chaque. Écoutez, vous portez cravate, non? Vous portez veste, non? Vous prenez souvent aussi vos attachés caisses, non? Et quand vous parlez français, que vous l'écrivez très très bien, c'est la preuve que vous avez été
très bien instruits, n'est-ce pas? Mais par contre, les Français, c'est pas votre langue. Qu'est-ce qui vous dit que vous êtes civilisé seulement parce que vous parlez le français? Être civilisé n'a rien à voir avec parler le français. Dans le temps, mes ancêtres, ils mangeaient avec les mains. Ça, c'était leur civilisation. Ils étaient civilisés de cette manière-là, s'il vous plaît. Manger à table, s'exprimer très bien, tenir sa tête comme ça, c'est un truc des blancs. Maintenant, moi, si je prends mon foufou et je mets dans ma bouche et je mâche comme j'ai envie de mâcher, ça te dérange, bien entendu. Mais c'est ma civilisation. C'est comme ça que je suis civilisée. Écoutez, la civilisation n'a rien à voir avec inférieur, supérieur. La civilisation, c'est comme ça que la société a été faite. OK? Mes ancêtres, femmes, elles portaient leur mini-jupe, hein, leurs petits trucs toutes courtes, leur machin qui leur cachait les seins. Elles étaient toutes sexy, mais bon, on appelle ça sexy aujourd'hui. Les blancs appellent ça être sexy. Mais chez moi, c'était juste s'habiller parce qu'il fait chaud. Et ici en Europe, ben, les hommes, quand ils voient une femme comme ça, en bikini et tout ça, ils se disent, oh, waouh, 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 mais non, chez nous, c'était normal. C'était normal parce qu'il fait chaud. On s'habille selon les circonstances, quoi, selon le climat. Alors ici, il faut mettre les manteaux, mais là-bas, on ne met pas de manteau. Il fait très, très chaud. Et il fera encore plus chaud ces derniers temps, ces dernières années que nous sommes en train de vivre. Donc, c'est juste pour donner un petit exemple, pour dire que, OK, on doit pas se baser sur de petits trucs qui n'ont vraiment pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Nous sommes un grand village aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le coronavirus, ça te prend toi, ça te prend moi, ça prend tout le monde, ça ne regarde pas blanc, jaune, rouge, vert, bleu, ça prend tout le monde. Donc, cela devait déjà vous faire comprendre que, hormis les langues et tout ça, et les vernaculaires et les dialectes et les patatras, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Parler le lingala ne veut pas dire que ça te rend plus villageoise que moi. Je ne le parle pas souvent ces derniers temps. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tu es plus villageoise que moi. Au village, chez moi, on ne parle pas le lingala, on ne parle même pas le swahili. On parle une autre langue, on parle le kibembe, parce que je suis bembe. Le swahili, c'est une langue où, dans ma province, c'est une langue qui nous permet de nous exprimer entre nous, les gens de l'Est. Et le lingala permet aux gens de l'Ouest, du Congo, de s'exprimer entre eux. Et le Chiluba permet aux gens du centre de s'exprimer entre eux. C'est comme ça. Mais quand tu entres là-dedans, il y a des souches, il y a des verbes. La Belgique est un exemple. La Belgique est un exemple. En Belgique, ici, on parle le néerlandais. On parle le flamand. À Anvers, ce n'est pas le même flamand que parle une bruxelloise flamande. Donc, il faut arrêter vos histoires d'être complexées. D'accord? Parce que moi, c'est le complexe total. C'est un complexe total. Il n'y a rien d'autre. C'est juste un complexe total. Voilà. C'est tout ce que moi, je vois là. Et c'est tellement ancré, il faut que nous puissions nous la sortir. Vous voyez, même moi, je me perds dans toute cette histoire parce qu'il y a tellement de langues dans ma bouche que, voilà quoi. C'était ma brise du soir. Je suis, comme vous pouvez voir, j'ai fait mes vidéos dans la voiture pour être un peu plus tranquille. J'ai des enfants à la maison. J'ai 3 merveilleuses petites filles qui sautent partout quand je fais mes vidéos, mais pour être calme, donc je suis dans ma voiture. Il commence à faire froid. Et je dois donc les rejoindre et les câliner, faire un petit repas parce qu'il faut que je fasse encore un petit repas et je ferai ma vidéo voilà, pour ma douce brise du soir pour mes petites filles. Mais je vais vous la partager aussi. Vous voyez, tout ça, conjugaison, mathématiques. Moi, j'ai fait la série littéraire. J'ai fait la série A. J'aime philosopher. Voilà, j'aime. La dissertation, c'était mon truc. Et j'adore la philosophie. J'adorais la philosophie. Bon, voilà. Pour ne dire que ça. Mais sauf que nous avons perdu un peu avec le temps. On grandit et tout ça. On apprend d'autres langues. Et puis voilà. Donc, excusez-moi si il y a des fautes. Mon professeur de français disait que j'avais trop de fautes de syntaxe, des fautes linguistiques. C'est normal. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle.